Alors, pour créer un nouveau configurateur, c'est facile. On va dans Predesigners, on va dans Configurateur, Configurateur, créer un nouveau configurateur. On arrive sur une première page qui va vous permettre de rentrer toutes les informations sur le produit de base, une sorte de fiche produit que vous trouveriez dans un site e-commerce. Avec une particularité, c'est que ici, vous allez pouvoir préciser, en cas d'impression, la qualité du fichier qui va servir à la production. Donc ici, je vais préciser 150 dpi, ce qui est généralement ce qui est utilisé pour tout ce qui est impression sur tissu. Donc là, je vais ensuite cliquer sur Vue. Et je vais l'ajouter, je vais créer une première vue, indispensable pour un configurateur. Voilà, dans cette vue que je vais appeler face, par exemple, je vais aller ajouter une image. Ok, je vais la sélectionner. Mon sac de... Donc là, j'ai ajouté la vue pour mon configurateur auquel j'associe une image de fond. Ensuite, je vais aller ajouter la zone d'impression. Alors la zone d'impression va vous permettre de sortir constamment les mêmes gabarits pour votre imprimante. Donc vous définissez une zone d'impression que vous positionnez sur votre produit. Et même s'il n'y a qu'une toute petite partie du sac qui est personnalisable au final, on va toujours sortir pour ce produit des images avec les mêmes dimensions. Ça vous permet de gérer la production sans avoir à aller replacer des images sous une forme ou sous une autre. Donc là, on va prendre un format d'A4 donc et en portrait, donc du 29, 21, 29, 7, 29, 4 et 210. Alors cette zone d'impression, je vais ensuite aller la positionner précisément sur le sac. Donc voilà. Donc on garde toujours l'homothétie, puisque le but c'est de sortir un fichier, représenter quelque chose de réaliste au client. Imaginons que ça représente ça sur le sac. Donc là j'ai créé la base de mon configurateur, c'est-à-dire la vision de base du produit, une zone d'impression. Maintenant, on verra dans d'autres vidéos comment ajouter du texte et de l'image et préciser exactement les zones de personnalisation sur le client. Donc je sauvegarde et à très vite pour une autre vidéo.